Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis mise en mode Noël depuis quelques temps et je suis ravie de partager avec vous quelques projets que j'ai réalisés pour préparer ces fêtes. Fêtes qui seront certes différentes des années précédentes, mais qui, je l'espère, se passeront merveilleusement bien pour chacun d'entre vous. Alors, le premier projet que je vous présente aujourd'hui, c'est le fameux calendrier de l'Avent. Je vous ai mis quelques photos avant la vidéo parce que c'est pas évident de vous le présenter comme ça avec la caméra juste au-dessus de moi. Donc voilà grosso modo à quoi ça ressemble de l'extérieur. Je vais l'ouvrir pour le montrer, voilà, sans que les petites boîtes ne tombent. Donc c'est une série de petites boîtes pour y mettre les petites surprises. Il est agrémenté de petites scénettes de Noël que j'ai réalisées avec des papiers de chez Action que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà. Alors les papiers que j'ai utilisés pour celui-là sont ceux de ce bloc-ci de chez Action et les petites scénettes avec ce petit bloc pour faire des cartes. Donc je ne l'ai pas utilisé pour faire des cartes, mais pour faire les petites scénettes. Je les ai collées avec un pistolet à colle. Le papier pour recouvrir les cartons vient de ce bloc-là et j'ai utilisé pas le papier cartonné cette fois, mais juste les premiers papiers plus fins pour recouvrir les cartons. Alors il y a aussi ruban, il y a aussi washi tape qui vient lui aussi de chez Action et toute une série de choses que vous verrez au fur et à mesure. Alors c'est parti, ça risque d'être assez long donc je vais quand même essayer de couper un maximum pour vous montrer les différentes étapes sans que ça ne soit trop tiré en longueur. Alors pour démarrer, vous avez besoin de pas mal de petits cartons. Pour le premier côté, alors, je vais vous remettre en description toutes les mesures et le nombre exact de cartons. Ce sera plus facile. Il vous faut un premier carton de 26 cm et demi sur 28 cm. Voilà. Et il vous en faut deux, bien sûr, pour les deux côtés. Alors, il vous faut aussi également 4 cartons qui vont faire 6 cm et demi sur 28 cm. Tout ça pour les deux morceaux, bien sûr. Il vous faut également des cartons qui vont faire 6 cm et demi également, mais cette fois-ci sur 26 cm. Et là, il vous en faut 10, toujours pour les deux côtés. Alors, il faut également, où est-ce que j'en suis, des petits carrés de 6,5 sur 6,5. Et là, pour ce calendrier-là, il en faut 28, 14 pour chacun des côtés. Alors ces cartons-là, il va falloir les recouvrir pour que ce soit un peu plus joli. Bon, moi je sais que j'ai déjà du carton blanc, mais bon, qu'il soit gris, brun, peu importe. On va quand même le recouvrir, question d'avoir les tranches bien recouvertes et bien propres. Et surtout, je sais que j'ai des morceaux de carton avec des taches et tout, donc de toute façon, il faut qu'il soit recouvert. Alors, une fois que tout est recouvert, passons à la réalisation du premier côté. Pour les deux grands morceaux de 28 cm sur 6,5, un seul côté doit être recouvert. Le côté extérieur, on va quand même mettre du papier coloré, décor au-dessus. Donc, une mouche.
Et pareil pour le haut et le bas, ça ne doit être recouvert que d'un seul côté. Le fond est également recouvert que d'un seul côté, le côté qui sera à l'intérieur. Alors je le mets de côté pour le moment. Donc pour assembler les 4 côtés d'abord, côté intérieur, recouvert, donc ça va être comme ceci. Alors le côté là doit être à l'intérieur. Donc en utilisant simplement le scotch que je vais mettre d'un côté, hop, couper, pas se tromper de morceau, je le mets à l'intérieur et je referme simplement mon petit scotch. Voilà le deuxième grand côté, toujours le côté recouvert côté intérieur, même chose, je lui mets un morceau de scotch que je vais couper là. Et pareil, ça doit être bien à l'intérieur. Voilà. Et il nous reste le dernier côté. Pareil. Je l'assemble et le dernier côté. Voilà, on peut consolider un peu en remettant un deuxième petit morceau par-dessus. Si c'est nécessaire. Alors, une fois qu'on a ceci, il suffit d'y mettre l'arrière de la boîte par-dessus. Alors là aussi, j'utilise la même technique, simplement en y mettant le scotch, en veillant bien à bien aligner le tout. Voilà, la boîte extérieure est terminée. On n'a plus qu'à y mettre les petites étagères. Pour ça, vous allez avoir besoin de 8 petits cartons recouverts que d'un côté. Donc, c'est des cartons de 6,5 sur 6,5 que l'on va placer d'abord les deux premiers ici à l'intérieur.
Là, simplement un peu de colle, ça suffit. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, une fois que c'est collé, donc vous avez encore besoin donc de 3 morceaux. Les 3 morceaux restants qui, cette fois, sont recouverts des deux côtés, sont les morceaux de 26 sur 6,5. Vous n'avez qu'à glisser dedans, comme une planche d'étagère, si ce n'est que je rajoute un petit peu de colle, et je mets de la colle ici. Ici, oui. N'était pas collé. On va lui mettre des petites pinces. Voilà. Donc, on met un petit peu de colle ici le long. Donc bien ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on y glisse simplement la première planche de la petite étagère. Alors c'est pas facile, c'est vrai qu'en général je le fais debout, mais avec la caméra c'est plus compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Et on continue comme ça pour les planches suivantes. Alors, une fois votre structure terminée, il va vous rester 6 petits cartons qui seront les séparations entre les boîtes et la petite scénette de Noël que j'ai faite avec les petits die cut pardon, de chez Action. Mais par contre, je vous conseille on ne va pas les coller tout de suite parce que si on se trompe un petit peu, ne fût-ce que d'1 millimètre dans le pliage des boîtes, si on le colle d'abord, vous n'arriverez plus à rentrer les boîtes correctement. Donc, on va les fixer par la suite. Alors, les boîtes. Pour faire les boîtes, j'ai utilisé donc le scoring board de chez Action, comme ceci. Alors, il vous faut pour ça 24 petites feuilles de 19 cm sur 19 cm. Les boîtes, au final, mesurent 6 cm, grosso modo 6 cm sur 6 cm. Donc, pour ce faire, comment va-t-on les utiliser? Je vais utiliser ce côté-là pour plier, placer ma feuille et faire un premier pli, une première marque à 5 cm,2. Donc vous avez ici les centimètres. On place la feuille bien le long des repères
et on va à 5,2 cm. Alors, je trace. Donc, je suis bien à 5,2. 1, 2, j'ai tracé. Donc, un premier pli ici. Vous descendez votre feuille à 13,7. 13,7 cm. Je trace mon pli. Donc, vous obtenez ceci. Alors, je vais simplement tourner ma feuille de 90 degrés. Je ne vais plus utiliser la règle ici, mais je vais utiliser le score guide, donc qui se trouve ici. Je vais le placer dans le prolongement de ma ligne et je vais pouvoir retracer le pli suivant. Donc, ici. Je remonte et je fais la même chose avec le deuxième pli. Je trace mon pli. Donc, ce qui vous donne ceci. Pareil, je retourne de nouveau de 90 degrés. Je reprends le pli du haut que j'aligne. Je trace mon pli. Ici, vous le voyez mieux. Je remonte. Voilà. Et une dernière fois. Voilà. Et le dernier. Oups. Voilà. Voilà, vous obtenez ceci. Maintenant, vous prenez la deuxième partie du scoring board et on va faire les encoches. Donc, toujours bien aligner les deux petites pattes sur les deux petites lignes que vous avez et vous punchez. Pareil. Voilà, vous obtenez ceci. Maintenant, avec des ciseaux, on va découper 4 morceaux. Je vais uniquement jusqu'à la ligne là pour obtenir ceci. Je fais pareil en retournant ma feuille de 180 degrés en face. Voilà. Maintenant, je peux laisser ça comme ça, mais j'avoue que je coupe, c'est plus facile après. Juste la petite patte qui se trouve ici. Voilà. Pareil. Ici. Et je fais la même chose.
de l'autre côté. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Alors à partir de maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Donc je vais bien marquer tous mes plis. Voilà. Alors maintenant, il suffit de la coller. Alors, on va commencer par mettre de la colle sur les petites pattes qui sont ici. Et on va la coller. Veillez à ce que ce soit bien juste. Sur les côtés. On appuie un peu. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous obtenez ceci. Il n'y a plus qu'à mettre la colle sur les 4 petits triangles qui restent et simplement le replier à l'intérieur. Voilà votre boîte. Alors moi j'ai fait des petites encoches rondes et pour ça j'ai utilisé une perforatrice. Qui est perforatrice simplement d'un disque qui mesure lui 2,5 cm de diamètre. Et je fais l'encoche, donc je vais la tenir à l'envers, je l'ouvre, je fais l'encoche, si vous voyez, de ce côté-ci, parce que l'avant est beaucoup plus joli, on ne voit pas les bords qui sont collés. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'utilise seulement à moitié, donc je la fais rentrer juste jusqu'à la moitié de mon cercle. Hop, il a volé. Et voilà, j'ai une encoche faite. Alors effectivement, il faut faire ça 24 fois. Puisque vous avez donc votre structure. Alors, chose que je fais avant de continuer, c'est placer du washi tape partout, tout autour. Je dois encore en mettre sur les côtés ici, donc j'en mets partout. Ce qui me permettra de coller mon papier décor et d'avoir juste toutes les bordures recouvertes de washi. Alors comme le washi ne colle pas beaucoup,
En général, au dos de mon washi, je mets du scotch double face avant de le coller, tout simplement. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Donc une fois que vous avez terminé vos deux côtés ainsi que vos boîtes, vous disposez vos boîtes, les 12 premières, dans un des côtés pour placer les petits cartons qui vont vous permettre de faire les petites scénettes à l'endroit souhaité. Donc pour ça, j'ai placé mes boîtes. Je vais utiliser de la colle, un pistolet à colle chaude. Et y glisser ma paroi. Ok. Alors, on enlève les fils. Et voilà qui est fixé. Ici, c'est pareil, si ce n'est qu'il faut en mettre deux. Deux et une là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, une dernière chose, ce sont les numéros sur les boîtes. Alors, ceux-ci, je les ai tamponnés à la Versamark avec cette planche de tampon-ci qui vient de chez Action d'ailleurs. Et je les ai embossés à chaud avec de la poudre dorée. Pour ce deuxième calendrier de l'Avent, j'ai décidé de faire autrement. J'ai utilisé un pochoir, un vieux pochoir, les chiffres d'un vieux pochoir, ce qui est Toga d'ailleurs, mais il doit avoir une bonne quinzaine d'années. Et je vais utiliser le stylo foil à chaud, ainsi que mon foil, que je ne sais pas, que la petite feuille de foil. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une feuille de papier cartonné blanche avec des carrés de plus ou moins 4 cm sur 4 qui correspondent en fait à la perforatrice ronde avec laquelle je vais découper les chiffres. Alors je place mon foil tout simplement et admettons que je veux faire le chiffre 2. Je le place au milieu. Pourquoi j'ai tracé le quadrillage? C'est pour m'aider surtout à placer le chiffre bien au milieu pour pouvoir le découper plus facilement. Une fois chaud, je n'ai qu'à tout simplement remplir avec mon stylo foil. Voilà, j'ai eu un peu peur vu que la pointe chauffe et que c'est un pochoir en plastique. Donc j'ai eu un petit peu peur que ça fonde ou que ça l'abîme, mais en fait pas du tout. J'ai pu passer, j'ai pu faire les 24 numéros sans problème. Une fois que c'est fait, vous le retirez, vous l'avez sur votre feuille. Il ne reste plus qu'à le découper. J'ai utilisé une perforatrice, mais vous pouvez également utiliser d'autres choses ou simplement découper un carré. Voilà. Pour terminer ça, pour que ça fasse un petit peu plus joli,
J'ai pris l'encre dorée de chez Action qui vient des petits tampons lettres. Et j'ai directement utilisé ça, directement utilisé le pad pour simplement ancrer en doré les contours. Tout simplement, ça marche très bien comme ça et ça finit un petit peu plus mon numéro. Et je n'ai plus qu'à le coller sur la boîte que je souhaite. Voici la décoration terminée, en tout cas tous les papiers collés tout autour. Alors quand on l'ouvre, les petites boîtes sont terminées et j'ai déjà fait les petites scénettes. Tout autour. Alors comment est-ce que je fais pour faire les petites scénettes? J'ai utilisé cette fois-ci ce bloc-là. J'ai simplement retiré les petits die cuts que j'avais besoin et les cartes que j'ai redécoupées à une hauteur de 10 cm et demi. J'ai fait un pli à plus ou moins 3 cm et demi, 4 cm et d'une largeur qui varie entre 5 cm et demi et 6 cm, mais à chaque fois je mesure. Alors simplement j'en colle la petite partie pliée. Je le glisse dedans, ça raccourcit un petit peu la profondeur de mon petit casier là. Et une fois que ceci est collé, je vais lui mettre le petit Père Noël et pour le faire tenir debout, j'utilise mon pistolet à colle. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Je vais simplement faire un trait de colle là où je veux la mettre. Je vais prendre mon petit personnage et je vais simplement le planter dedans pour qu'il tienne debout. Je le maintiens quelques secondes, le temps qu'il tienne. Voilà. Alors pour masquer un petit peu le trait de colle, j'ai utilisé de la colle pailletée que je mets simplement pour faire un peu neige, que je mets simplement devant. Sur laquelle je vais saupoudrer des petites paillettes blanches qui vont me servir un peu comme si c'était de la neige. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser sécher et le remplir de plein de petites choses. Voilà, pour les enfants. Voilà, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu et on se retrouve très très vite pour d'autres projets plus petits cette fois, de cartes pour les fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.